enseignants ont besoin de temps, ont besoin d'appui, ont besoin de... Salut le monde! Faire. Ici Ils Carl. sont vraiment payés, c'est-à-dire enseigner. Enseigner, le temps que je passais dans ma classe devant mes élèves, c'était environ le quart de ma tâche. Il y avait tellement d'autres choses aussi que je devais faire comme tâche administrative. Ah ouais? Incroyable. Merci d'avoir été avec nous, Madame Lamoureux. Je pense que c'est un témoignage important à médiatiser. Oui, oui, certainement. Merci beaucoup, M. Lagacé. Oui. À la prochaine. C'était Edith Lamoureux, ancienne. Il s'est fait couper sifflette! Oh, c'est pratique d'avoir un nouveau bureau ou un nouveau studio! Edith Lamoureux, ancienne. Asti, beau, ça dessin. Prof qui connaissent. Ah, elle connaît rien. Elle connaît rien. Tu connais rien. Vous connaissez rien. Vous connaissez plus rien. Ah, asti. Hein? Ça aurait été facile de mettre les étudiants du 1er juillet au 30 septembre l'année suivante. Vous n'auriez pas eu de pénurie de profs, et ainsi de suite, et les élèves performeraient. Pas besoin de dire finalement à ton étudiant, comme à Céliane, ben écoute, tu vas faire les mathématiques de la façon suivante. Les soustractions, tu pars par les millièmes ou même les 100 millièmes, tu vas pas pour les unités et les dizaines après. Oui, c'est assez troublant. Oui, c'est assez troublant, mais je te dirais que c'est assez généralisé comme constat. C'est pour ça que j'ai choisi de la mettre en ondes. Tu veux nous parler justement de cette grève générale qui s'en vient dans le secteur public? Ben oui. Ben là, plutôt, tu devrais plutôt avoir pas une grève générale dans le secteur public, mais plutôt avoir l'arrestation à vous deux déjà. Dans le fond, on aurait dû avoir votre arrestation pour littéralement des informations, mais de laisser aller une propagande surtout, Chris, avec de la publicité surtout, tellement subliminale. Une publicité, ouais, c'est ça. De la publicité subliminale, puis pas à peu près. Hein? Lave-toi les mains, 852 fois. C'est faux, je vais le faire. Parce qu'il y a quoi? Puis, la personne ne peut pas aller voir son grand-père ou sa grand-mère parce que la petite n'a pas pris son vaccin. Elle joue de la flûte à bec, mais elle ne peut pas aller voir grand-papa à Noël parce qu'elle n'a pas pris son vaccin, tu sais. Le genre de niaiserie de même, là. Ceux qui sont dans des fermes, là. Ah, tous ceux qui sont dans des fermes, je vous l'ai dit, Chris. Regarde, je t'ai dit quoi? Regarde, le beau centre dessin de Bernard Drainville qui se fait à l'affaire, ça se dit que son père était un gars qui était justement un agriculteur ayant une ferme laitière. OK? Il a pas compris que il faut que tu fasses en sorte que tu mettes tes terres en jachère. La moitié de tes terres, la moitié de ta terre agricole, tu la mets en jachère et tu la cultives en triculture, hein? En quelque sorte des Sisyphes modernes. Il fallait qu'à 15h pile. Moi, je reçois pendant que je fais juste avant, les quelques secondes avant 15h pile. Je reçois par la poste ce que j'avais perdu, mais vous avez un don. Ah, si vous avez un don. Il y a une affaire. François Legault, j'ai jamais compris à quel point, pour le vrai, je suis sûr que l'Empire romain avait même pas autant d'archives que ça, autant de duplication de documents comme ça. Hey, c'est quoi te dire? Je fais l'achat parce que je les ai perdus. Regarde, ça donne de même, je perds mes cartes, OK? Je perds mes cartes d'identité. Permis de conduire. Puis le fameux carte d'assurance maladie. Je me dis, je sais plus quand je les ai faites, mais bon, ils sont faites. Je pense que je les ai finalement réussi à les faire mercredi passé. Ça va quand même assez rapide, considérant qu'on est lundi. Je reçois par la poste, par exemple, 2 documents que j'ai donc l'impression qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai. Vous les identifiez comme il faut. Je suis enfin en bonne adresse, tout ça. Il y en a 2. Là, moi, je me dis, de toute évidence, parce que avant même les ouvrir, je sens qu'il y en a une qui a une carte, puis l'autre, voyons, pourquoi que l'autre n'a pas de carte? Puis que de deux, pas juste ça, c'est que l'autre enveloppe n'a pas la même en-tête de lettre que l'autre. L'enveloppe a la même en-tête d'enveloppe que l'autre. L'autre a une en-tête d'enveloppe, esprit personnalisé.
en disant que c'est vraiment, justement, Société de l'assurance automobile, Québec. Je m'attendais à avoir au moins celle-là, le régime d'assurance médicaments du Québec. J'ouvre les deux. Je finis par me rendre compte qu'il y en a une que, OK, ce que je pensais être, à cause de sorties plusieurs morts de pas bord, en tout cas, bref, ça vient avec ceci, mon permis de conduire. Ce que ceci, moi, je pensais être, ne pas être mon permis de conduire, je pensais que c'était plutôt ma carte d'assurance maladie. Finalement, constaté que, bon, c'est mon permis de conduire, ça va, c'est déjà pas pire. Si votre apparence physique venait à changer de manière importante et permanente, chirurgie esthétique majeure, brûlure, apparence au visage, etc., nous vous recommandons de faire reprendre votre photo. Non, ok. Fait que l'idée, c'est ça. Là, il y a quand même pas pire, c'est que enfin, il n'y a pas d'erreur. 2, j'en suis surpris au poids que j'ai. De voir que j'ai. Ça paraît pas que j'ai un doublement de ton, même un triplement de ton. Une chance. Je sais pas ce que vous y avez fait, mais bon, la photo me convient quand même. Mais c'est qu'on a l'air bête, tabarnak, on a toujours l'air bête. On a beau dire d'avoir le visage neutre. On paraît bête, câlisse. Mais j'arrive pas à comprendre votre entêtement encore là. Il y a ce phénomène-là que j'en ai parlé à elle, à Nancy, qu'elle s'appelait. J'ai demandé à la fin. On va se reconnaître, Nancy, je t'en ai parlé. Ben, il me semble que je t'en ai parlé. Mais si c'est pas à toi, c'était à un autre. Mais je l'ai dit à quelqu'un. J'ai jamais compris pourquoi vous vouliez avoir absolument notre signature. Jamais compris à quoi ça pouvait servir réellement. Mais au moins, il me revient avec pas de faute, rien. Carl avec un K, c'est déjà ça. Sauf que vous aimez ça dupliquer, faire de la paperasse pour rien. C'est que j'arrive pas à comprendre le directeur ou le ci ou le ça, là. J'arrive pas à comprendre la société et où toi, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Guérois, comprendre une autre affaire. Je sais que ça vient pas de vous, avec une exactitude, mais c'est à pas comprendre. C'est que je reçois une confirmation de changement d'adresse par rapport à la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est qu'il m'envoie des documents. Tu sais, il m'envoie des documents temporaires par rapport à. Il m'envoie la petite crise de coupon en arrière, là. Tu sais, le petit autocollant que, en principe, quand il y a juste un changement d'adresse, j'arrive pas à comprendre votre attitude. Tu sais, je mentionne à Nancy que c'est une perte de carte, mais j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ça rentre dans le système perte de carte avec l'idée que, bon, oui, il y a un changement d'adresse, mais le changement d'adresse, je l'avais déjà effectué. Ça devait être dans les données, mais je me rends compte que vous ne l'aviez vraiment pas eu dans vos données. Ça veut dire que la carte qui était à l'adresse de Montréal-Nord est restée dans le système longtemps de Montréal-Nord jusqu'à ce que j'arrive et que je perde ma carte. Parce que Chris, pourtant, j'allais faire mon changement d'adresse. Je le fais tout le temps. Puis en plus, la manière que vous parlez de changement d'adresse, en plus, là-dedans, qu'il y a possibilité de faire tout ça en ligne. J'ai toujours fait mes changements d'adresse en ligne. Si je ne les faisais pas en ligne, c'était le simple principe que tu te rendais dans un bureau de poste, évidemment de Poste Canada. Puis eux-mêmes avaient ceci à... Je pense au coût de 10 ou 20 $. Ça dépendait plus le tranche de est-ce que ça vous dit de le faire pour 3 ou 6 mois. Que, bon an, mal an, si par hasard j'avais oublié de faire mon changement d'adresse à, mettons,
le concessionnaire automobile à laquelle j'avais acheté un véhicule, ben, s'il m'envoyait, évidemment, de quoi, peu importe ce que c'est, mais qu'il y avait de quoi à m'envoyer, ben, oui, ça envoyait à l'ancienne adresse, sauf que Post Canada, sachant très bien que j'avais effectué un changement d'adresse, prenait ce courrier-là, puis évidemment, tout ce qui, justement, si moindrement j'avais pas fait mes changements d'adresse correctement, à, mettons, Hydro-Québec, ici ou ça, ben, tout ce faisait en sorte que ça venait à ah, OK, Monsieur Carbrochu, il n'est plus de cette adresse-là, il est à l'autre adresse, fait qu'on va lui transférer ça, puis eux-mêmes, Post Canada, envoyaient ma nouvelle adresse à ces gens-là pour justement faire en sorte que durant la période de, mettons, genre 3 à 6 mois, indépendamment de le forfait, parce que c'est toi qui choisissais, je pense qu'il pouvait aller de 10 à 20 $. Puis, justement, tout ton courriel, tous tes courriers, toutes tes lettres apparaissaient chez toi éventuellement. Puis, ben, bon an, mal an, t'avais beau payer pour le fameux 3 mois ou 6 mois, je peux vous dire que bon an, mal an, indépendamment de qu'est-ce que toi t'as consommé dans ta vie, tu sais, si t'as consommé de quoi aux États-Unis ou ci ou ça, peu importe ce que t'as fait livrer, j'ai l'impression que voilà, moi comme qui consomme pas rien ici ou ça, fait que mes changements d'adresse, ça se faisait finalement dans un délai, malgré tout, pour le vrai, plus que en dedans d'un mois, moi c'était réglé mes changements d'adresse, tout le monde avait ma nouvelle adresse, puis c'était clair qu'elle était comme ça. Mais je me rends compte que vous avez un entêtement de ne pas être capable d'avoir de l'initiative. Ça me surprend que Nancy n'ait pas fait. Attends une minute. OK. Je vais m'organiser pour pas que, justement, au moins le fameux changement d'adresse ne se fasse pas par rapport à. Ah, c'est parce que j'ai perdu ma carte, comme je disais. Il aurait fallu que Nancy ait le réflexe ou quelqu'un, après, avant de l'envoyer, comme je dis, qui manque pas de discernement, justement. Ça, c'est le même type de discernement que j'en cesse de dire. C'est le même que manque de discernement que quelqu'un qui a beau avoir photoradar. Photoradar, c'est vraiment, là, c'est pas un être humain qui l'a intercepté, là. T'as un photoradar à 122 quand on sait que c'est tout à fait toléré au Québec, hostie. Comme de quoi tu peux rouler 120. 122, là, c'est parce que, regarde, là, c'est soit une pente descendante, plus du vent, ou plus, tu sais, regarde, il est arrivé quelque chose qui fait en sorte qu'à une fraction de seconde, le photoradar, ben, il a réussi à capter un véhicule qui volait 122. Est-ce que, sacrément, la personne qui l'a vu, là, hostie, avant de l'envoyer, parce que c'est clair qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, là, un être humain qui l'a vu. Parce que il n'y a pas un photoradar qui est capable d'arriver et de dire, OK, j'envoie de moi-même comme ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vu avant. OK, le photoradar, il y a ça. Pas capable de prendre la décision que Chris c'est quoi de le dire. Pourtant, c'est toléré. Ça s'appelle, regarde, je déchire le photoradar puis je ne le donne pas à la personne. Je vais le donner à quelqu'un que, regarde, le photoradar me dit 125, 126, 140, 160, 250. OK, le Calice, regarde, là, on est au-delà de ce que Calice, le Québec, a toujours toléré, c'est-à-dire le fameux 120. Là, je ne suis pas en désaccord à ce que Chris, regarde, donnez le ticket, là. Ah oui, envoyez-les par la poste, puis tout le kit, puis c'est clair, il faut que tu payes, il faut que tu t'arranges pour que l'autre paye. Tu sais? Mais Chris, t'envoies pas par la poste, ce tabarnak, un photoradar à 122, 123, 124. À 125, ça va. Parce que pour le vrai, il peut arriver, pour le vrai, que le photoradar, il n'y a rien à faire, puis il n'est pas situé à votre place pour le vrai. Parce que c'est pas vrai, Calice, que 122, ça indique une menace imminente là, que la personne est en danger là, pour soi-même ou pour les autres. Ouais, là-dessus, j'ai dépassé de loin d'un beau gros 5 minutes la pause de 420 for 120 to break.
Il est 16h30 avec Carl. À la prochaine chicane, François Legault.